Bienvenue dans le tuto My Free Time. La dernière fois, on a appris je vous ai appris, donc je vraiment insisté pour ceux qui travaillent sur les Linux, en fait, de savoir comment travailler, faire le management de leurs fichiers, donc voilà, pour les faire reconnaître dans les localhost. Donc du coup, là, moi, je choisis donc de travailler sur Windows. Voilà. Donc, je vais exécuter donc mon fichier. Donc là, je n'ai plus besoin. Pourtant, le Windows Update, si j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, je vais ouvrir mon éditeur. Et normalement, ce code-là, non, vous devez les savoir, ce code-là. Hein. Si vous voulez générer ce code-là automatique, hein, le code que je viens d'écrire là, vous irez sur Atom. Et là, vous entrez dans vos dossiers là, par exemple. Là, je vais juste tout fermer comme ça. Par exemple, si j'avais ce truc là comme ça, si je fais juste HTML, voilà, je fais entrer, et là, vous verrez qu'il vous affiche tout ça, il vous remplit déjà tout ça automatique. Comme je vais français, je mets FR. Voilà. Et là, j'ai écrit le titre de ma page. Donc là, c'est PHP cours. Ok. Donc là, si j'actualise, j'ai PHP court et sur la page, il n'y a rien. C'est des HTML. C'est vraiment des HTML. C'est pour cela que je vous ai dit tout ça. Vous devez avoir au moins les notions sur HTML. Je vais mettre juste l'air là. Comme ça, je travaille vraiment par rapport à l'air. Alors, les HTML, vous les connaissez très bien. Si je vais, voilà les conteneurs, je fais conteneur comme ça. Comme j'ai installé Emmet dans les paquets, je fais CTRL E. Et me crée comme une classe. Et là, à l'intérieur, par exemple, je fais donc je vais un peu comme ça. Je suis dans dans l'HTML. Voilà. Sans PHP. Ok, là, ce message-là, c'est normal, hein, vous savez le faire pour ceux qui connaissent déjà HTML. Vraiment, il faut savoir HTML. Si vous ne connaissez pas, encore une information, il y a le cours de HTML sur mon site internet. C'est vite fait, vous allez vous rattraper, c'est vraiment de vite fait. Faites-en, ça va vous aider. Voilà, j'ai expliqué même comment faire des structures d'un site, donc voilà. C'est nickel. Ça, c'était pour juste entre parenthèses. Là, c'était pour HTML. Alors, on se pose la question, mais quelle est l'importance de PHP dans ces cas-là? PHP, c'est quoi? Alors, je vais vite fait vous donner l'exemple. Regardez, je suis sur cette page-là. Si quelqu'un fait comme ça, expecter l'élément, il entre. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, cette personne peut voir nos codes. Voilà, il peut voir l'ensemble de nos codes. Donc, tout ce que j'ai écrit là, la personne peut la voir. Peut le voir directement. Voilà. Il peut me faire copier-coller de notre code. Il a tous les codes. Si on veut même source là, ben, il a tout. Ouais, il a tout. Voilà. Alors, regardez, pardon, je vais insérer des PHP. PHP. Voilà. Sur Atom, c'est un peu embêtant parce que des fois, il colle tout le temps. Je ne sais pas si vos ordinateurs, mais moi, sur mon ordinateur, là, ça colle vraiment. Il doit générer une erreur, je ne sais pas moi. Donc, du coup, je basculé directement ici. Hein. Là, je peux faire directement comme ça. C'est la même chose hein, sur Visual Studio Code. C'est la même chose, ça fonctionne. Là, maintenant, il faut tout le temps écrire comme ça. Là, j'ai PHP. Là, attends, mais keep waiting. Est-ce que c'est bon? Non, pas encore. Là, c'est mort, quoi. Là, je ferme, voilà. Là, regardez maintenant. J'ai écrit quelque chose là. Je vais faire vraiment comme ça. J'ai écrit du PHP là. Mais, je sais pas, vous ne le voyez même pas. Là, si je fais comme ça, regardez, vous ne le voyez même pas. Il y a des codes.
J'ai écrit des choses. Vous ne les voyez pas. Alors faisons comme ça, écho. Là, je viens d'introduire les codes PHP. Voilà. J'ai écrit tout ça. J'actualise. Regardez, il m'affiche le message tout en haut. Juste le message, hein. Mais il ne me montre pas comment il a affiché. S'il y a les commandes écho là devant, il ne montre pas. Donc il vous injecte juste, il vous injecte vraiment un message sans que vous ayez compte, sans que vous sachiez comment il a fait. Est-ce qu'il y a une fonction? Supposons j'ai créé une fonction. Tout ça, vraiment ne vous précipitez pas, je vais vous le montrer. J'ai créé une fonction somme qui prend en paramètre A et B. Voilà. Il fait retourne, il fait A plus B. Juste comme ça. Là, quelque part là, j'écris un P, voilà, paragraphe, et je fais PHP, comme ça, PHP, et là je ferme comme ça, et là je fais, comme je vais afficher, bon tout ça je vais vous le montrer aussi, comme je vais afficher, j'appelle juste somme de 5 et 6, je mets point virgule. Là, si je fais entrer, on voit ici, il m'affiche 11. Alors, j'aurais pu faire comme ça, PHP juste comme ça. Voilà. Là, j'ai écrit des choses, regardez là. J'ai écrit des choses, mais là, il me montre quoi? Il me montre juste qu'il y a, j'ai mis les codes de HTML. Mais c'est que se trouve à l'intérieur, c'est invisible. Personne ne le voit. Hein, personne ne le voit. Voilà. Alors, si je vais bien sûr afficher les résultats, je peux faire écho. Voilà, et j'affiche. Voilà, et là on voit il y a 11. Où je peux enlever l'écho, là je fais juste égalité. Ça revient à la même. Hein. Voilà. Là c'est l'avantage de PHP. On peut faire des choses. Voilà, même dans les formulaires, lorsqu'on crée des formulaires, ben, on utilise les posts et les get. Voilà, des PHP. Voilà. Donc du coup, je pense que là, je vous ai déjà, là, je vous donne déjà l'essentiel de PHP. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer maintenant. Nous allons apprendre déjà des premiers éléments dans le PHP. Donc à tout à l'heure.